Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de tous les tacles qu'il y a dans l'album Attaque des clones de Freeze Corleone. L'album est sorti ce 11 septembre 2023, un projet qui a fait beaucoup de bruit dans l'univers du rap mais pas que. Et l'album a réalisé presque 7 millions de streams sur Spotify uniquement en 24 heures, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais il y a quelque chose qui fait partie intégrante de cet album, c'est les tacles de Freeze Corleone. On va revenir sur tous ces tacles dans l'ordre chronologique de l'album et je vais vous donner des explications pour chacune d'entre elles. Les explications sont basées sur ce que je sais moi et aussi sur ce que j'ai pu voir sur internet, Rap Genius et d'autres sites. Pour certaines ça paraissait évident mais pour d'autres j'ai dû faire quelques recherches. Je précise avant que la vidéo commence, cette vidéo est à but informatif mais je ne dis en aucun cas que les faits sont avérés, sont 100% réels, etc. Je vous explique simplement le pourquoi du comment Freeze a placé ça dans ses textes. Mais il peut y avoir des fausses affaires, il peut y avoir des affaires aussi qui sont exagérées ou certaines issues de la théorie du complot, etc. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça avant de commencer. Bref, n'hésitez pas à bombarder la vidéo de likes et de commentaires si elle vous fait plaisir. Et on est parti sans plus attendre. On commence avec le morceau d'introduction nommé MW2. Il n'a pas attendu très longtemps avant d'envoyer son premier tacle. Et celui-ci est envers Joe Biden et son fils Hunter. Je me sens comme qui lui a dans Hunter X Hunter. La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. Donc déjà celui-ci est assez violent. Et en fait, les deux hommes, père et fils, seraient liés à des affaires d'échange d'enfants et d'attouchement sur mineurs. C'est une histoire assez longue, donc je vous recommande vraiment d'aller faire des recherches si vous souhaitez en savoir plus. Et il y aurait eu des leaks provenant du téléphone de Hunter, donc le fils de Joe Biden, et des données personnelles également qui auraient leaké par un réparateur d'ordinateur. Ce dernier serait donc tombé sur des sextapes sur l'ordinateur d'Hunter, dans laquelle on pouvait le voir, avec des personnes potentiellement mineures. Le disque dur aurait ensuite été donné au FBI qui aurait refusé d'entendre parler de cette histoire. Concernant le hack de son iCloud, il y aurait figuré une photo de lui dormant avec sa nièce de 14 ans à cette époque, Natalie Biden, suivi d'un message de sa sœur indiquant l'interdiction de revoir sa fille suite à des comportements bizarres sexuellement parlant. Il y a eu des suites à cette affaire-là avec des articles de presse, notamment dans le cadre des élections contre Trump, mais les médias étant du côté de Joe Biden pour ces élections, ils ont tout fait pour éteindre l'affaire. Bref, je vous laisse faire des recherches, c'est une histoire assez sombre et assez longue, mais en tout cas voilà pour l'explication de cette phrase sur Joe Biden et son fils. Pour le deuxième tacle, je pense que c'est le plus connu de l'album, on arrive sur le tacle envers Gérald Darmanin. Pétasse, et je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Tout le monde le sait, très vite après la sortie d'LMF, Freeze Corleone a été qualifié par la LICRA et des personnages politiques d'antisémites et de plein d'autres noms. Et parmi eux, Gérald Darmanin avait taclé Freeze Corleone en le faisant passer pour un antisémite et bien d'autres noms. Donc Freeze Corleone a tout simplement décidé dans le morceau Shafkat de répondre aux attaques de Gérald Darmanin. Et en effet, Darmanin avait été accusé de viol par une plainte en 2017, lui reprochant des faits datant de 2009. Dans cette phrase choquante pour certains, Freeze ne dit ni qu'il est antisémite, ni que Darmanin est un violeur. Il dit simplement qu'il trouve les faits d'accusation de Gérald Darmanin beaucoup plus graves que ceux qu'on lui reproche à lui, donc qu'il préfère être accusé de ça que de ça. Pour le troisième tacle, on se retrouve sur le morceau Amérique du Sud, deuxième extrait de ADC, et dans ce son là il a lâché une pique à Skyrock et aux acteurs majeurs de cette radio. Cocktail cotter mélangé, fuck Skyrock, fuck Laurent Bounot, fuck Pierre Bélanger. Dans cette phrase, il cite la radio Skyrock, mais c'est pas la première fois qu'il parle d'eux. C'était déjà le cas dans un morceau en 2014 et également sur l'album avec H22 Riyad Sadio. Dans un son, il disait fuck Skyrock, RF des radios, on veut les mêmes sous que les radios. Le fuck Skyrock vient tout simplement du fait, je pense, que Freeze Corleone ait eu un boycott de leur part et on y reviendra juste après, mais également du fait qu'ils ne soient pas d'accord avec les personnes haut placées dans cette radio. Il place un fuck à Laurent Bounot tout simplement parce que il s'agit du programmateur de la radio, donc c'est lui qui choisit ce qui passe sur les ondes et malgré le slogan premier sur le rap, Freeze Corleone partage le même avis que les détracteurs de la radio, c'est-à-dire le fait qu'il ne joue que des morceaux mainstream. Mais c'est pas tout, je vous ai dit que lors des polémiques, Freeze avait eu des soucis avec Skyrock. En effet, la radio avait décidé de faire entrer Freeze Corleone dans leur playlist, donc un de ses sons était diffusé sur les ondes, mais dès qu'il y a eu les polémiques, il a été déprogrammé et depuis on n'a plus jamais revu un son de Freeze sur la radio. Pour Pierre Bélanger, c'est le PDG de la radio Skyrock, il a été accusé en 2010 de corruption sur mineurs et connaissant les revendications de Freeze sur ce sujet, rien de bien surprenant. Dans la même musique, il dénonce également l'église catholique. Vlad pédo dans l'industrie comme dans l'église catholique, comique j'ai des techniques draconiques. Et dans la même phrase, Polanski et Jack Lang. Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang. Tous pour des faits similaires. Le tacle d'après s'adresse à la présidence des États-Unis au global. C'est sur le son Ancelotti. Je vous laisse avec l'extrait. Ils ont activé le lobby jusqu'à Washington. Fuck leur président de Biden jusqu'à Washington.
Ici, Freeze joue avec le nom de la ville et le nom du premier président des États-Unis. Et quand il dit de Biden jusqu'à Washington, c'est-à-dire qu'il rejette et dénonce complètement le gouvernement américain du premier président, donc Washington, jusqu'au dernier encore en poste, Joe Biden. Quelques phrases après, Freeze Corleone décide de tacler Shaquille O'Neal, un célèbre joueur de NBA. Ici, il s'agit d'une théorie du complot concernant la franc-maçonnerie, qui serait une société mystérieuse avec de nombreux membres à l'intérieur, des personnalités publiques, des politiques, des sportifs, des hommes d'affaires, mais dont les membres n'auraient pas le droit d'en parler. Il fait donc ici référence à une appartenance de Shaquille O'Neal à un groupe franc-maçonnique. Toujours sur le morceau Ancelotti, il place un petit tacle à Hugo Lloris. Bon, celui-ci est bien moins méchant que les autres. Faut plus de câble qu'un électricien, gifle la prod comme un sumotori, je suis comme Mike Maignan, t'es comme Hugo Lloris. Mais ici Freeze utilise une comparaison pour dénoncer, comme beaucoup le pensent, une injustice au niveau de la décision lors de la sélection du portier numéro 1 de l'équipe de France, qui devait être pour beaucoup de Français Mike Maignan, et notamment lors de la Coupe du Monde, parce que depuis quelques saisons ce dernier est bien meilleur, et donc c'est aussi un moyen pour Freeze de montrer sa supériorité dans cette punchline. Dans le morceau d'après de Shilop, Freeze Corleone fait pour moi une des phrases les plus trash du projet, et la personne taclée ici est Pierre Palmade. PDM pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne, ou de chez Mohamed Ben Salman. Tout le monde le sait, je pense, pas besoin de s'éterniser. Pierre Palmade a provoqué en février dernier un accident de la route provoquant des blessés, et parmi eux, il y avait une femme enceinte qui malheureusement a perdu son enfant lors de l'accident. Ici, Freeze Corleone réclame la PDM pour Pierre Palmade, qui malgré cet accident sous stupéfiant, n'a toujours pas été condamné par la justice, alors qu'il y a quand même eu cette tragédie au sein de l'accident. Et dans la deuxième partie de la phrase qui est assez hard, Freeze sous-entend que peu importe la manière utilisée, pour lui, c'est la sanction qu'il mérite. On passe maintenant au son K-pop, et là, quelle entrée de Freeze sur le son. Dans la première phrase, il place un fuck Universal, Sony et Warner. 667 et Kiel Wagner Group, fuck Universal, Sony et Warner Group. Ici, ouvertement, il insulte 3 gros labels, dans lesquels d'ailleurs beaucoup de rappeurs français sont présents, car on le sait, il aime pas l'industrie, il dénonce un petit peu ce qui se passe au sein de cette industrie, et pour lui, le monde de la musique est rempli d'hypocrisie. Voilà les raisons qui le poussent à lâcher un fuck Universal, Sony et Warner, mais c'est pas tout pour la petite anecdote. Freeze collaborait avec Universal jusqu'à 2020 pour la distribution de ses projets, et notamment pour LMF, mais avec les polémiques, Universal n'a pas perdu de temps et a lâché Freeze Corleone, ce qui peut expliquer la rancœur de Freeze envers ses labels. Dans la phrase d'après, on entend un SO la Lycra, SO Stasi. SO la Lycra, SO Stasi, on vient réguler comme la Stasi. Ici, Freeze Corleone parle de la Lycra, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, mais il parle également de Mario Stasi, le président de la Lycra. Il place un SO provoquant en guise de remerciement à la Lycra pour la pub générée par les nombreuses polémiques. On a entendu parler de LMF partout, sur BFM TV, CNews, les articles en ligne, etc. Donc ça a généré un gros coup de buzz pour Freeze Corleone qui au final a permis d'augmenter ses chiffres de vente, et donc Freeze Corleone les remercie dans ce son-là. Dans le son L'Homme Méthode maintenant, on entend un tacle envers Damien Rieu et Bruno Attal. Raciste comme Damien Rieu et Bruno Attal. Au poignet, ils me font un studio à Cannes. Pas grand chose à dire sur cette phase, elle parle d'elle-même, mais Bruno Attal et Damien Rieu sont deux politiciens qui font l'objet de plusieurs plaintes et de polémiques pour racisme, donc ici Freeze Corleone fait tout simplement référence à ça. Dans le son Bill Clinton maintenant, c'est là où on retrouve je pense le plus de tacles, et on commence avec un tacle sur Bill Clinton. Celle-là aussi pour moi figure dans les plus sombres du projet. Dans le rap jeu, j'ai plus d'enfants que dans les sous-sols de chez Bill Clinton. Avec une comparaison qui fait référence aux accusations de concernant Bill Clinton, et notamment à cause de son lien très proche avec Jeffrey Epstein, accusé à plusieurs reprises de faits similaires. Il y avait d'ailleurs eu des leaks de photos concernant cette affaire où on pouvait le voir avec des mineurs, etc. Un peu plus tard dans le son, Freeze s'attaque à Thierry Ardisson et PPDA. PDM pour Thierry Ardisson, négro, PDM pour PPDA. Ces deux-là sont deux présentateurs télé que je pense tout le monde connaît, et tous les deux ont été condamnés, l'un pour procédure abusive et il a aussi été accusé d'harcèlement sexuel, et l'autre a été poursuivi par plusieurs femmes pour viol et agression sexuelle. Donc Freeze dénonce bien sûr ici leur comportement et réclame pour eux la PDM. Dans le même passage, un peu plus loin encore dans le son, on retrouve un tacle envers Tanguy David et Jean Messia. Je vous laisse avec l'extrait et on en parle juste après. C'est des vendus des Tanguy David. MW2, je suis dans les pillages. J'arrive raciste comme Jean Messia. Pour la phase sur Tanguy David, on sait que ce dernier était membre d'un parti politique, celui d'Éric Zemmour, Reconquête, et que actuellement il soutient Jordan Bardella avec le parti Rassemblement National. Et donc ici Freeze le qualifie tout simplement de vendu, car étant une personne de couleur noire, il est difficile pour Freeze d'imaginer qu'il puisse adhérer à des partis d'extrême droite en sachant qu'ils sont souvent accusés de racisme, etc. Pour Jean Messia, c'est un petit peu comme Tanguy
Tanguy David, il est associé à des partis politiques d'extrême droite et il est connu pour ses nombreux propos jugés de racistes par la plupart des gens et même les internautes sur les réseaux parce qu'il prend souvent la parole sur Twitter notamment. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vu que l'album est sorti dans la nuit de dimanche à lundi, Jean Messia a depuis réagi à la phrase que Freeze Corleone a balancée sur lui en lui disant qu'il vienne me le dire en face, ce Freeze de mes deux. Et il a fait un post sur son Twitter, enfin X maintenant, j'ai du mal à m'y faire, en remettant les phases qui avaient fait polémique sur LMF et en ajoutant des phrases de l'attaque des clones. L'avant-dernier tacle dont on va parler concerne Playboi Carti. Il est présent dans le son Argent Noir partie 3. Je suis comme Formule 1, t'es comme karting. Fuck ceux qui adorent Satan comme Playboi Carti. Playboi Carti est un artiste américain qui a dévoilé un album nommé Wall Lothar Red. Et depuis la sortie de cet album, et après avoir performé en live avec le mot Satan écrit derrière lui sur les écrans, mais c'est pas fini, il s'est aussi fait tatouer Satan dans le cou. Forcément, depuis, pour la plupart des gens, il est considéré comme sataniste. Et c'est pas le seul artiste américain accusé d'être sataniste, mais pour cette phase-là en tout cas, Freeze Corleone a choisi de parler de Playboi Carti. Et pour le dernier tacle, on finit par le morceau Lamborghini Benny, qui est l'outro du projet, dans laquelle Freeze Corleone tacle Adidas en disant j'arrive raciste comme Adidas. J'arrive Galsen comme Fadiga. J'arrive raciste comme Adidas. Freeze Corleone s'attaque à la marque aux 3 bandes tout simplement parce qu'ils ont été victimes de polémiques en 2020 lors d'une enquête demandée par 83 employés exactement concernant la directrice des ressources humaines qui s'appelle Karen Parkin et qui a été accusée d'avoir minimisé les problèmes de racisme au sein de l'entreprise. Bref l'équipe, c'est tout pour l'explication des tacles sur le projet ADC. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de likes et de commentaires que je puisse voir vos retours et voir que vous avez kiffé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper, c'est super important. On est toujours à l'affût de l'actualité de ce qui sort. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres vidéos de ce type là dans les commentaires, tout simplement, suggérez-moi des trucs. Et si ça me plaît, si ça me parle, je le ferai. C'était Akaflo pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.